À Pantin, une école hors norme est en cours de construction. 1170 mètres carrés de panneaux photovoltaïques vont recouvrir 3 toitures exposées plein sud et produire ainsi 110 500 kWh par an. Objectif, produire l'ensemble de l'énergie nécessaire au bâtiment. On a une production d'électricité avec du photovoltaïque pour compenser les consommations qu'on a. Mais cette production, elle ne va pas servir directement pour les usagers du bâtiment. Elle va être revendue à EDF, puisque finalement l'équilibre du zéro énergie, il va être atteint sur une année entière. Le chauffage proviendra de 15 sondes géothermiques de 70 mètres de profondeur. Température à atteindre 19 degrés dans le bâtiment avec un besoin énergétique estimé à seulement 17 kWh par an. Dans ces conditions, l'isolation doit être irréprochable. Nous avons donc profité d'être sur ce chantier pour assister à des tests d'étanchéité à l'air d'une façade. Première étape, calfeutrer toutes les fuites d'air de la pièce témoin qui ne sont pas liées à la façade. Effectivement, là donc on a un trou béant entre ces deux zones qu'on ne veut pas quantifier dans nos fuites. Donc l'intérêt c'est effectivement de tout colmater comme il faut, tout calfeutrer en se servant d'adhésifs, de films plastiques, de polyane, de mousse polyuréthane qui sont étanches à l'air de manière temporaire, provisoire, etc. Au sol, par exemple, typiquement on a voulu se départir de toutes les fuites qui auraient pu avoir lieu sous les cloisons, donc de ce local-là vers le local adjacent chauffé aussi. Donc l'idée c'était effectivement de tendre un polyane qui remonte sur les bords et de le scotcher. Ensuite, installation d'une porte soufflante qui permet de surpressuriser la pièce. On profite du fait que le local sont en surpression par exemple, qu'il y a un différentiel de pression avec l'extérieur, pour visualiser les transferts d'air qui peuvent exister entre l'intérieur et l'extérieur. Différents outils permettent de visualiser les fuites d'air. Ici, la poire à fumer. Donc effectivement, quand on voit la fumée s'engouffrer comme ça, c'est-à-dire que la fumée va d'un milieu à haute pression vers un milieu à basse pression. Il y a donc une fuite. Sinon, la fumée aurait stagné comme à cette jointure. Un autre outil, encore un générateur de fumée, mais beaucoup plus puissant. Cette fois, c'est de l'extérieur que les fuites s'observent. On peut aussi utiliser donc un anémomètre qui sert à mesurer la vitesse de courant d'air en fait. Donc on va promener une sonde de température autour des points supposés sensibles et on peut visualiser directement à l'écran si on a des infiltrations d'air. Enfin, la caméra thermique. Il faut inverser le processus du ventilateur pour dépressuriser la pièce et constater les infiltrations d'air froid. Donc là on voit qu'on a une petite discontinuité thermique à ce niveau-là. Tant que c'est pas en dépression et qu'on ne sait pas qu'on tire vraiment de l'air froid extérieur vers le milieu supposé chaud à l'intérieur, on ne peut pas préjuger des fuites d'air. Là je ne sais pas à quoi ça c'est dû, si c'est naturel ou si c'est dû aux fuites. Néanmoins, on a bien compris, aucune fuite ne peut leur échapper. Mais alors, quel est le bilan du test ? Le point le plus sujet à fuite qu'on ait observé avec de la fumée ce matin en faisant un test, c'est au niveau de la poutre, au joint là où on voit un scotch. Effectivement, là en envoyant de la fumée, l'air passe derrière. Moi ce matin j'étais sur une nacelle à l'extérieur et je voyais la fumée qui sortait sous le complexe d'étanchéité en façade. On le teste une première fois sur les premières fenêtres qui sont posées pour que les fenêtres qu'on va poser ensuite soient mieux posées en fonction des résultats du test. Tous ces tests réalisés en cours de chantier doivent permettre de corriger les imperfections pour atteindre un niveau d'étanchéité au moins aussi performant qu'une maison passive.